Depuis son arrivée à Matignon, Jean Castex a son lot d'emmerdements comme il le répète en privé. Quelques jours après avoir annoncé un reconfinement des Français pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19, le Premier ministre essuie des critiques acerbes, chez ses opposants comme dans son propre camp. Et si l'Élysée refuse de tacler le chef du gouvernement, certains ne se cachent plus pour s'en prendre à lui. Rien n'est tenu, ça part en sucette de tous les côtés, lâche ainsi un conseiller ministériel dans les colonnes du Parisien, en kiosque jeudi 5 novembre. Les Français ne l'écoutent pas, jure ainsi une députée, tandis qu'un poids lourd de la majorité assène que s'il avait plutôt bien commencé, désormais on n'y comprend plus rien. Il faut dire que outre le reconfinement raté et l'échec de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire à l'Assemblée nationale faute de députés suffisants au moment du vote, Jean Castex enchaîne les coups durs. Toutefois, Emmanuel Macron refuse de lâcher son Premier ministre, donnant même pour consigne de faire des commentaires positifs auprès des journalistes sur lui, rapporte le quotidien. Il est en première ligne, alors il essuie les feux nourris et croisés de ceux qui sont en colère, sans parfois même savoir pourquoi, défend le député Roland Lescure. Cette bourde que Emmanuel Macron n'a pas appréciée toutefois, loin de se laisser démonter, Jean Castex assume pleinement ses prises de parole, de position, ainsi que ses décisions, même les plus impopulaires auprès des Français. Même si certaines de ses erreurs agacent Emmanuel Macron. Comme celle du 24 septembre dernier, où le Premier ministre a révélé ne pas avoir téléchargé l'application Stop Covid. Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait, avait-il expliqué, ajoutant ne plus prendre le métro désormais à cause de ses fonctions. Et en coulisses, cet aveu a fortement énervé Emmanuel Macron. Le coup de l'appli Stop Covid, il était effaré, racontait un membre de son entourage dans les colonnes du Parisien.